Si le ridicule pouvait tuer, certains candidats du bloc républicain de la 16e circonscription électorale gagneraient le prix Nobel du mensonge. Déroutés par la force de frappe et la capacité de mobilisation de l'honorable Florentin Tchaou et un manque d'inspiration pour trouver des stratégies de victoire, ils ont monté une scène à la hollywoodienne afin de ralentir la hargne du candidat de l'UP Le Renouveau. De quoi s'agit-il? En effet, le dimanche 18 décembre 2022, dans le 10e arrondissement de Cotonou, l'honorable Florentin Tchaou était l'invité d'honneur du couvent des Egungun de Zézoumé Mideji qu'il connaît depuis des décennies. À ce titre, il ne saurait ignorer l'invitation personnelle et la considération du couvent des Egungun à son égard et d'ailleurs de tous les cultes endogènes dont il est toujours le porte-voix. Dans cette optique, malgré son calendrier chargé par des activités de proximité, il a tenu à honorer de sa présence l'invitation des dignitaires des Egungun à quelques minutes de la fin des manifestations, d'où sa présence sur les lieux à 18h45 en compagnie du chef du 10e arrondissement et des conseillers UPR suivis de l'appel d'un des responsables du couvent pour l'accompagner. L'honorable n'a donc pas passé plus de 5 minutes sur les lieux car les manifestations tiraient à leur fin. Refusant de s'asseoir sur les lieux, vu que c'était juste pour saluer les dignitaires et les honorer, il a ensuite pris la direction de son véhicule dans la grande liesse populaire. C'est donc dans ce laps de temps qu'il aurait soi-disant asséné des coups, traîné dans la poussière jusqu'à crever un œil à Omer Guédou, un ancien ami et candidat du BR sous prétexte que celui-ci ne pouvait plus se rendre librement dans un arrondissement qui est à eux. Mais les preuves de la fameuse agression révèlent clairement qu'il s'agit d'un théâtre bien orchestré. Déjà, le lendemain, soit le lundi, il n'avait plus le faux bandage mis sur le fameux œil crevé. À ses amis et surtout son propriétaire de maison qui se sont étonnés de la disparition du bandage en moins de 6 heures alors que ses partisans assommaient le député de lui avoir crevé l'œil, il répond par un sourire, comme pour dire que cette comédie est déjà finie. Encore que la moralité de la soi-disant victime laisse à désirer. Selon des enquêtes réalisées, il serait impliqué dans une affaire pas très catholique. Quoi qu'on dise, les mis en cause proviennent des deux partis siamois du président Talon et donc de la majorité présidentielle. Donc de la même famille et rien ne saurait les diviser au-delà des intérêts politiques. La fraternité doit donc primer pour des élections législatives apaisées. Peace and love.